Je vais vous en présenter trois que normalement vous devez connaître. Au moins vous avez entendu parler de ces tableurs. C'est LibreOffice. Vous avez tous entendu parler de LibreOffice. Vous pourrez utiliser aussi Excel. Bon, je ne vous pose pas la question est-ce que vous avez entendu parler d'Excel. Mais vous pouvez aussi utiliser le tableur de Google Calc ou d'autres tableurs. Je ne vais pas passer mon après-midi à faire des démonstrations avec l'ensemble des tableurs du marché. J'en prends trois qui sont assez connus et je vais faire la démonstration avec les trois. Je vais faire 3 fois la même chose avec 3 outils qui sont différents. Vous allez reconnaître la manipulation. L'essentiel pour moi, c'est de vous montrer comment on modélise le problème, comment on le résout avec chaque tableur. Ensuite, vous volerez de vos propres ailes et vous résoudrez chacun des problèmes que je vais mettre à votre disposition en utilisant le tableur de votre choix. A priori, je les ai mis dans l'ordre que je vous recommande. Vous en ferez ce que vous voulez. Ce n'est qu'un choix personnel. En avant. Donc là, je vais commencer par LibreOffice. Allez, go. Donc, pour résoudre ce problème, on va d'abord le formuler. On a dit que quand on cherche à résoudre un problème d'optimisation, on va d'abord identifier, on fait en 3 étapes. Première étape, on identifie les variables, ensuite objectifs et ensuite les contraintes. Très bien. Donc première étape, les variables. Quelles sont les variables de mon problème? On a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 variables. Alors, x, effectivement, la quantité de l'eau, enfin on va être nombre de l'eau de crème hydratante à fabriquer. Et on a la même chose avec y. Mais cette fois, il s'agit des crèmes antirides, donc je vais les appeler CA. Donc ça, c'est mes 2 variables du problème. Alors, je veux que le solver, il me mette la solution ici. Donc je vais l'identifier en couleur, je prends une couleur, n'importe laquelle, la couleur a peu d'importance. Et je vais demander à mon solver qu'il me mette la solution de mon problème dans ces 2 cellules. Donc, il viendra trouver la solution et la mettre ici. Vous pouvez juste colorier. Alors, je vous expliquerai pourquoi il faut colorier. Parce qu'en fait, ça va nous permettre, quand on fait les calculs, de savoir sur quelle cellule on veut que la solution apparaisse. C'est toujours intéressant de visuellement pouvoir repérer cette partie-là. Donc, première partie, les variables. Deuxième partie, on a dit, c'est l'objectif. Donc je vais noter ici l'objectif. Alors mon objectif, il consiste à maximiser la marge, ce qu'on a dit. Maximiser la marge, je vais l'écrire en entier d'ailleurs. Maximiser la marge. Et la marge, on a dit que c'était égal à quoi? Égal à 20 fois la valeur que je vais avoir dans cette cellule. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Plus 30 fois la valeur que je vais avoir dans cette cellule. Ok. Donc là, j'appuie sur Entrée. Alors, il me met 0 pour l'instant. Est-ce que c'est normal? Oui, parce que pour l'instant, il n'y a pas de valeur. Mais quand le solver aura trouvé la bonne valeur, je mets n'importe quoi ici. Ça n'a rien à voir avec les valeurs que le solver va trouver. Il va trouver la marge. Ici, un peu, c'est la ligne de niveau, si vous voulez. C'est la ligne de niveau du dessin qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, je remets les valeurs à 0 parce que, enfin, je les laisse là, on les enlèvera à la fin. Ou non, je vais les enlever. C'était 20 et 30. 20 et 30, ouais. C'est-à-dire que chaque fois que je fais le premier produit, ça me permet de gagner 20. Chaque fois que je fais le deuxième produit, ça me permet de gagner 30. Une fois qu'on a noté l'objectif, pardon, pas les objectifs, mais l'objectif, on va parler cette fois des contraintes. Donc je me mets ici. Et je vais noter contrainte.
Alors, les contraintes, on a vu qu'on en avait plusieurs. La première contrainte, elle porte sur quoi? Sur le stock. Vous vous souvenez? Le stock, le temps, c'en est une autre, effectivement, mais la première contrainte, c'est sur le stock d'huile. Très bien. Mais effectivement, celle du temps, on va la garder tout à l'heure. Il y a une deuxième contrainte sur le stock d'additifs. Et effectivement, une contrainte sur le stock de temps, enfin. Capacité de production, je vais dire plutôt. Capacité de production. Donc il y a une contrainte, effectivement, sur la capacité de production. Est-ce qu'on avait d'autres contraintes? Oui. Les heures machines, on vient de les noter. Sur les ventes de crème hydratante, puisque en fait on en a une 350. Et sur les ventes de crème anti-rides. Et on a une autre contrainte sur le fait qu'on veut que X et Y soient entiers, mais ça je vais le gérer indépendamment tout à l'heure. Bon. Du coup, il faut que j'écrive mes équations. Alors, mon équation ici, le stock d'huile, on a dit que c'était égal à quoi? Le stock d'huile, chaque fois que je fabrique un lot de crème hydratante, je consomme 8 kg d'huile. Donc, je mets B2 fois 8. Plus, chaque fois que je fabrique des crèmes anti-rides ici, je consomme 4 kg d'huile. Donc, B2 fois 8 plus B3 fois 4. Et ça, je veux que ce soit inférieur ou égal à quelle valeur? 1800. Parce qu'on avait un stock au début, dans l'exercice, on dit qu'on a un stock de 1800 kg d'huile. Donc si j'ai un stock de 1800 kg d'huile, je ne peux pas consommer plus que 1800 kg d'huile. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, pour le stock d'additifs, cette fois, on a B2 fois 1, donc c'est pas la peine d'écrire fois 1, plus B3 fois 2, puisque pour les crèmes anti-rides, il faut chaque fois 2 kg d'additifs. Et là, pareil, ça doit être inférieur ou égal à 500. Ma capacité de production, chaque fois que je fabrique des crèmes hydratantes, je rappelle que j'utilise ma machine pendant 4 heures. Et chaque fois que je fabrique des lots d'anti-rides, j'utilise ma machine pendant 8 heures. Et je dispose au maximum de 1600 heures en machine. Donc mon équation, c'est quoi? Donc ici, je vais écrire mon inéquation, pardon, c'est quoi? C'est B2 fois 4 plus B3 fois 8, d'accord? Et ça doit être inférieur ou égal à 1600. Très bien. Les ventes de crème hydratante, j'en ai 50 en stock déjà. Donc les 50 plus ce que je vais fabriquer, il faut que ce soit inférieur ou égal à ma demande qui est de 350. 50 plus B2 inférieur ou égal à 350. Les anti-rides, j'en ai 20 en stock et on m'en commande 170. Donc je vais écrire que les 20 que j'ai en stock plus ce que je vais fabriquer, ça doit être inférieur ou égal à 170. Et voilà, le problème est posé et la résolution elle va se faire toute seule hein, avec le solver qui va nous résoudre tout seul le problème. Donc maintenant on va utiliser le solver. Donc je vais aller ici sur Outils, Solver. Et il va me charger le solver. Alors, vous le voyez peut-être pas, il est petit, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il y a dans ce tableau de ce formulaire. Ici, on me demande quelle est la valeur cible. Quelle est la valeur que je cherche à optimiser? Alors, cellule cible, d'après vous, quel est l'objectif? Quelle est la cellule objectif? Qu'est-ce que je cherche à optimiser? La marge, donc c'est cette cellule-là. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que avant d'appeler le solver, vous mettez sur cette cellule et vous faites Outils Solver. Comme ça, il le met par défaut dans la valeur à optimiser ici.
Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, il suffit d'aller cliquer sur la valeur à optimiser. On me propose soit de chercher à la maximiser, soit de chercher à la minimiser, soit d'atteindre une valeur. D'après vous, qu'est-ce que je cherche à faire moi? Maximiser, donc c'est déjà coché par défaut, c'est bon. Si vous avez un problème de minimisation, ou si vous cherchez à atteindre une certaine valeur, vous cocherez ce que vous cherchez à faire. Ici, il me propose par modification des cellules. Ça correspond à quoi dans notre modélisation? Par modification des cellules. D'après vous, ça correspond aux variables, très bien. Donc là, je vais sélectionner les variables. Donc B2, B3, je les ai sélectionnés. Il sait qu'il peut aller modifier B2 et B3 pour chercher à atteindre l'objectif. C'est bon? Ensuite, ici, conditions de limitation. D'après vous, les conditions de limitation, ça sert à quoi? Les contraintes. Hein. Conditions de limitation ou contraintes, c'est la même chose pour vous. Alors regardez ici, référence de cellules. J'ai dit cette cellule, ici. Elle doit être opérateur inférieur ou égal, ça tombe bien. À quelle valeur? Celle-là. C'est bon? Je peux avoir d'autres possibilités. J'ai soit inférieur ou égal, soit supérieur ou égal, soit la contrainte de nombre entier, soit la possibilité de le forcer en lui demandant que la valeur que je note ici, je veux que ce soit une valeur binaire, 0 ou 1. Alors, soit je les note une par une, comme ça, soit j'ai la possibilité aussi de dire, comme c'est tout dans le même sens, je peux tout sélectionner ici et lui dire tout ça doit être inférieur ou égal à tout ça. Ok, ça marche aussi. Dans les options de mon solver, quand je clique sur options, vous voyez, j'ai plusieurs solvers qui sont disponibles. Le solver que je vais utiliser, je vous expliquerai pourquoi par la suite, c'est un solver linéaire. Il me propose plusieurs options. Est-ce que les variables que j'ai dans mon problème, c'est des valeurs en nombre entier? Oui ou non? Est-ce que les variables de mon problème, je dois cocher que c'est des nombres entiers? Oui. Est-ce que les variables sont non négatives? Positives? Oui, je coche. Ok. Une fois que j'ai posé mon problème, je clique sur résoudre. Et vous voyez, hop, conserver le résultat. Il a trouvé la solution optimale au problème. Ok. Donc là, on utilise le solver d'une façon qui n'est pas habituelle. Puisque en fait, au lieu de partir d'un problème, de mettre des formules pour trouver la solution, on va utiliser le tableur en disant je pose le problème et tu vas utiliser le solver pour trouver la meilleure solution au problème. Donc c'est pas habituel comme démarche. Il va falloir s'y habituer au début. Ça demande un peu de gymnastique par rapport à ce que vous êtes habitué à faire. Mais c'est aussi beaucoup plus puissant. Est-ce que vous avez compris la résolution? Je passe à Excel.